Dernier cas pratique de cette série, nous allons donc travailler sur des calculs qui vont nous permettre de calculer des primes dans le contexte de cette entreprise dans laquelle nous travaillons. Eh bien, la direction souhaite récompenser tous les salariés qui travaillent dans cette entreprise, mais souhaite aussi récompenser les conseillers commerciaux et les négociateurs technico-commerciaux sur le terrain qui ont participé à un salon et qui ont permis de générer du chiffre d'affaires. La mission qui nous est confiée, ça va être au travers de deux matrices qui nous sont proposées. Cette fois-ci, les tableaux, on ne va pas les construire du début jusqu'à la fin, on va s'inspirer de ce qui nous est proposé. Donc on va se servir de ces matrices. L'objectif pour nous étant c'est pas un document qui va être définitif, c'est une matrice, donc elle va nous servir pour plus tard, mais ce qui est important et ce qui nous demande, c'est de construire les formules de calcul qui vont permettre justement d'évaluer le montant des primes pour chacun des salariés et des commerciaux en fonction de conditions. Et donc l'objectif de ce cas pratique est de vous faire travailler sur cette fonction de condition. Alors cette fonction de condition, c'est la fonction si, et vous verrez que en fait, lorsque vous allez lire le sujet, vous allez vous rendre compte que cette fonction de condition, cette fonction si, elle peut être précisée avec une fonction et une fonction ou. Par exemple, si le salarié a moins de 20 ans, alors il va bénéficier de la prime. On peut aller encore un petit peu plus loin. Si le salarié a moins de 20 ans et qu'il a un enfant, alors il va bénéficier d'une prime. Et donc, vous voyez que ces fonctions de condition, elles peuvent être amplifiées justement par d'autres fonctions que l'on va utiliser justement pour définir les montants de ces primes. Alors, c'est là où réside la difficulté de cet exercice. Ce sont des fonctions l'on utilise très couramment en entreprise, que ce soit dans des services ressources humaines ou dans d'autres services commerciaux. Il est important de les comprendre. Et vous allez voir que dans un premier temps, peut-être que vous allez vous casser la tête, savoir comment je vais la construire, cette fonction, cette formule de calcul. Alors n'hésitez pas à poser sur un papier votre équation, bien comprendre comment vous allez justement la construire, cette formule. Et c'est ce qui va pouvoir vous aider à remplir, en tout cas, les formules sur ces deux matrices. N'hésitez pas à enregistrer vos documents, comme toujours, c'est important d'avoir une traçabilité de nos documents, même si on est amené à en créer plusieurs, c'est pas grave, on va le renommer avec des versions différentes. En tout cas, enregistrez bien vos documents et donc sur le prochain chapitre, je vous accompagnerai et je vous montrerai pas à pas comment effectuer ces calculs, comment réfléchir ces formules pour les poser et obtenir les valeurs que l'on souhaite avoir. Je vous dis à tout à l'heure.